Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de flexibilité. Est-ce que comme moi, ça vous arrive des fois de sentir que vous êtes un peu trop rigide, vous allez toujours dans le même truc, dans la même routine et que vous avez de la peine à oser changer les choses, à oser découvrir de nouvelles choses, à oser vous demander ce qui existe de plus, à oser voir un autre point de vue, à oser voir ce qui existe ailleurs. Si c'est votre cas, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et vous donner mes 3 astuces qui me permettent justement, malgré d'avoir une discipline d'enfer, de garder une certaine flexibilité dans mon comportement parce que on ne peut pas toujours faire exactement ce qu'on a prévu. Donc, c'est parti! En fait, la flexibilité, c'est ce qui ramène de l'harmonie dans cette discipline. Dans la discipline que vous pouvez développer au fur et à mesure, parce que la discipline, pour moi, c'est une des qualités les plus importantes pour que vous atteigniez vos buts de vie, pour que vous atteigniez n'importe quel projet qui compte pour vous. Vous aurez besoin de discipline, vous aurez besoin de passer à l'action régulièrement, vous aurez besoin d'avoir une régularité. Mais si vous êtes trop téméraire, si vous êtes trop têtu et que vous n'osez pas élargir vos horizons, vous n'osez pas tester des choses nouvelles, vous risquez d'être coincé dans la même ligne. C'est comme quelqu'un qui prend toujours le même chemin et ne se rend pas compte peut-être qu'il existe un autre chemin plus rapide, peut-être qu'il existe un raccourci, peut-être qu'il existe un chemin plus agréable, peut-être qu'il existe un chemin où il va rencontrer plus de gens, où il y aura plus de gens qui vont l'aider. Et en fait, c'est ça le souci du manque de flexibilité, c'est le fait de ne pas avoir envie d'apprendre en fait, de ne pas avoir envie d'écouter ce que les autres nous disent, de ne pas avoir envie de changer d'1 millimètre ce qu'on est en train de faire chaque jour. Et moi, j'ai vraiment eu ce genre de problème parce que je suis quelqu'un qui a vraiment une routine, une discipline, tac, tac, tac. Et parfois, j'avais tendance à ne pas me remettre en question. Je suis en train de beaucoup travailler sur moi et je m'améliore à ce niveau-là. Parce que on peut parfois avoir tort et c'est ok. On peut parfois, dans notre comportement, dans notre manière de faire, de ne pas être totalement dans la meilleure manière de faire pour nous, qui ne soit pas la plus efficace, la plus productive, la manière la plus agréable pour nous également. C'est tout à fait possible. Mais l'important, c'est de s'en rendre compte et de commencer justement à envisager d'être plus flexible, à envisager un peu de se relâcher, d'ouvrir les horizons, d'oser plus ouvrir tout ça. Et d'oser plus écouter par exemple ce que notre ami est en train de nous dire. Ou bien d'oser plus nous laisser de la marge d'erreur. Comme j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je ne suis pas parfait, dans laquelle je vous dis pourquoi je ne suis pas parfait. Je vous mettrai le lien qui va apparaître là. Mais c'est important de vous apporter de la marge. Donc cette marge, vous pouvez l'apporter de cette première manière. Premièrement, pensez en semaine plutôt qu'en jour. Pensez en semaine plutôt qu'en jour. Demandez-vous, plutôt au lieu de vous dire « Ah, aujourd'hui, j'ai pas bien bossé, j'ai pas fait comme d'habitude, j'ai pas avancé », accordez-vous une flexibilité. Il y a peut-être des jours où vous allez être plus fainéant, il y a peut-être des jours où vous allez moins en faire. Mais l'important, c'est que la moyenne de la semaine soit bonne en fait. Donc moi, c'est quelque chose qui me rassure beaucoup, qui m'aide beaucoup quand j'y pense. J'ai beau faire une vidéo par jour, si une de mes vidéos ne me satisfait pas un jour ou bien si un jour je ne fais pas de vidéo, c'est ok. L'important, c'est le travail à la semaine. Je fais mes 5 vidéos par semaine, même si j'en tourne une par jour en réalité. Et puis c'est ok. Et puis c'est tout à fait ok, ça vous permet de vous laisser beaucoup plus de marge en fait. Vous laissez beaucoup plus de flexibilité. Si vous avez envie un jour de mettre la priorité sur un autre domaine de votre vie, voir votre famille, je sais pas, votre conjointe, passer du temps avec vos enfants, c'est ok. Ou bien vous avez envie de prendre des vacances, c'est ok. L'important c'est dans la semaine, qu'est-ce que vous avez fait dans cette semaine? Et même plus large, dans le mois, parce que vous pourrez vous prendre 1 à 2 semaines de vacances aussi. Bah oui, il y a bien des vacances où vous ne travaillez pas du tout. Et c'est ok, l'important c'est d'être en cohérence dans la moyenne. Pensez au principe de la moyenne. L'important, c'est que vous ayez une bonne note dans la moyenne. L'important, c'est ok d'avoir des fois des, entre guillemets, mauvaises notes, quoi. Ça veut dire que vous n'êtes pas productif dans un projet, etc. Mais l'important, c'est que vous soyez dans la moyenne, que vous avancez dans votre but, que vous avancez dans la semaine ou dans le mois, ou peu importe le critère que vous vous accordez. Mais disons que pour votre travail professionnel, gardez un critère de la semaine quand même.
mis à part les vacances, êtes-vous dans la moyenne? Est-ce que vous avancez? C'est ça le critère qui va vraiment vous aider. Et un deuxième point important, c'est également de vous laisser une marge d'erreur, de vous laisser une marge au cas où tout ne se passe pas comme prévu, quoi. Si tout ne se passe pas comme prévu, quelle est votre marge? Quelle est votre marge? Par exemple, moi, je me lève chaque matin, je me suis fixé 5h30. Mais je me laisse comme une marge d'une demi-heure. Ok, si je me lève à 6h, c'est ok. Si je me lève même avant, c'est ok. Mais je me laisse quand même une marge de 30 minutes. Je ne suis pas parfait. Il y a des jours où je vais me coucher plus tard, etc. etc. Je ne vais pas forcément me lever 5h30 tapante, quoi. Et ça me rassure beaucoup, ça m'aide à avoir une plus grande flexibilité, à me sentir beaucoup plus serein et à m'autoriser le droit à l'erreur, comme je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. C'est tellement important cette flexibilité et ça vous permet de vous adapter à certaines situations. On ne peut pas toujours faire la même routine dans toutes les situations et votre même routine peut être totalement incohérente dans une autre situation en fait. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. La routine que vous avez peut être totalement incohérente dans une autre situation en fait. Tout dépend du contexte, c'est important de vous adapter au contexte, aux personnes qui sont présentes, à la météo. Vous n'allez pas forcément faire la même chose. Voilà, enfin, s'il pleut, vous n'allez pas vous mettre dans votre jardin et tourner votre vidéo avec votre caméra qui se mouille par exemple sous la pluie. C'est un exemple complètement extrême, mais c'est ça l'idée où je veux en venir en fait. L'idée où je veux en venir, c'est que c'est important que vous vous demandiez chaque jour: est-ce que ma routine, c'est pas de vous remettre en question chaque jour et de ne pas faire votre routine, il ne faut pas aller à l'autre extrême non plus. Vraiment, le développement personnel, c'est une sorte d'équilibre, mais vraiment de vous dire, chaque jour, vous vous demandez, est-ce que tout ce que je fais est l'idéal? Est-ce que selon ce qui se passe aujourd'hui, selon mon humeur, selon voilà, les événements, est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est adapté à la situation? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, maintenant, est adapté au contexte et à la situation globale dans laquelle je me trouve actuellement? C'est ça la question que vous pouvez vous poser et qui va beaucoup vous aider à garder cette flexibilité justement, à garder cette flexibilité qui vous permet de pouvoir faire plus de choses, quoi. Ça, c'est vraiment important. Donc, autorisez-vous l'erreur, une marge d'erreur comme je vous ai dit, voyez en semaine plutôt qu'en jour. Et puis voilà, autorisez-vous le droit à l'erreur aussi, tout simplement. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit un jour de ne pas travailler. Et c'est cette flexibilité qui va vous aider à avancer. Vous allez avancer d'une manière beaucoup plus libérée en fait. Vous allez avancer d'une manière beaucoup plus libérée. Et le dernier point dans la vidéo dont je voulais vous parler, c'est de vous laisser l'opportunité d'expérimenter de manière différente, de bousculer votre routine. Qu'est-ce que vous pouvez faire de nouveau? Qu'est-ce que vous pouvez faire de nouveau? Je vous ai parlé d'une vidéo de comment sortir de la routine. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien et dans la description de la vidéo. Mais osez sortir de ce que vous faites chaque jour. Qu'est-ce que vous pouvez changer? Qui vous pouvez écouter qui a des idées différentes de vous? Qui a des idées différentes de vous? Osez vous confronter aux différences. Osez vous confronter aux différences. Osez lire un livre tout nouveau que vous n'avez jamais lu. Osez vous pencher sur une idée qui est peut-être différente de la vôtre. Osez tourner votre vidéo d'une manière différente si vous faites des vidéos. Osez aller la faire dehors si vous la faites toujours à l'intérieur. Si vous la faites toujours dehors, osez la faire dans votre chambre, pourquoi pas? C'est ok. Osez bousculer votre routine, osez faire des choses différentes, osez avoir une certaine flexibilité. Et la flexibilité, ce qui est cool, c'est que ça vous donne l'opportunité de passer à l'action aussi souvent que possible. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire « Ah, il doit faire beau pour que je tourne ma vidéo, pour que ça soit ok pour moi. » Non, s'il ne fait pas beau, je fais ma vidéo dans ma chambre. Et si je préfère la faire dans ma chambre, je la fais dans ma chambre, c'est ok. Gardez-vous cette flexibilité. Ne vous trouvez pas d'excuses parce que vous êtes trop rigide pour ne pas oser passer à l'action d'une autre manière. Vous auriez pu passer à l'action d'une manière plus flexible et si vous ne passez pas à l'action parce que vous vous dites que ce n'est pas comme vous voulez faire, parfois ce sont des putains d'excuses en fait. Parfois ce sont des putains d'excuses pour ne pas passer à l'action. Donc pensez aussi à ça. Quand vous n'êtes pas assez flexible, c'est peut-être que vous êtes en train d'écouter, de croire vos excuses. Vous êtes peut-être en train de vous dire « Ah, je ne vais pas passer à l'action parce que c'est pas comme d'habitude, c'est pas comme j'ai prévu de le faire, c'est pas comme j'ai envie de le faire. » Et comme je vous ai dit, c'est un équilibre à trouver. C'est bien de faire ce que vous avez envie, mais c'est aussi bien de garder une flexibilité, de tester des choses différentes, de voir si vos clients sont réceptifs, si vous créez une entreprise. Vous ne pouvez pas vous permettre juste de tout donner comme vous voulez et de ne pas avoir des gens qui vous écoutent, qui vous entendent. C'est un échange, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre business, c'est un échange, c'est un flux d'échange. Vous gardez la flexibilité, vous recevez, vous apprenez, vous écoutez, vous adaptez, vous vous écoutez vous-même, vous redonnez, vous recevez, vous adaptez, vous redonnez, vous réécoutez, vous remettez en question, vous retestez. C'est un chemin sans fin.
C'est un chemin sans fin en fait. Pour atteindre une flexibilité qui vous correspond, c'est un chemin sans fin. C'est à vous de trouver la manière dont vous pourrez y arriver en fait. C'est ça qui est génial, je trouve, dans la flexibilité, c'est que ça vous donne la surprise du quotidien. Vous êtes dans une surprise continue. Vous n'êtes pas toujours dans votre idée rigide à vous dire je vais toujours faire pareil. Vous ne savez jamais les nouvelles idées qui peuvent vous apparaître. Vous ne savez jamais toutes les nouvelles opportunités qui peuvent vous apparaître. Vous ne savez jamais les nouvelles choses que vous allez tester. Vous allez peut-être vous dire waouh, c'est génial. En fait, j'adore faire ça. J'avais jamais testé et c'est super cool quoi. C'est super cool d'avoir testé ça. J'avais jamais testé de faire ça et j'adore. Donc, laissez-vous l'opportunité d'être flexible et de goûter à la surprise. Et demandez-vous quels sont les domaines dans ma vie dans lesquels je ne suis pas flexible. Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est avec mes enfants? Est-ce que c'est dans mon relation amoureuse? Est-ce que c'est quand je discute avec ma famille? Ou est-ce que c'est quand je voyage? Est-ce que c'est quand je marche dans la rue? Qu'est-ce que vous faites qui n'est pas assez flexible? Qu'est-ce que vous vous forcez à faire et vous ne vous autorisez pas à faire différemment? Pensez vraiment à cela dans votre quotidien. Ça peut vraiment vous donner des prises de conscience et de nouvelles idées à appliquer dans votre quotidien tout simplement. Donc voilà, j'espère que ces 3 astuces vont vous être utiles. En tout cas, c'est un sujet que je trouve très inspirant, cette histoire de flexibilité, parce que ça met vraiment en notion 2 aspects vraiment qui peuvent paraître contradictoires entre le fait de passer à l'action massivement et d'avoir une routine régulière et le fait de se remettre en question, de un peu freiner, de commencer à tester de nouvelles choses en fait. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour aider vos amis, votre famille, votre conjoint, vos enfants même à être plus flexibles dans leur vie. Quelles sont les choses qui peuvent les inspirer, qui peuvent les changer? Donc n'hésitez pas. Likez cette vidéo si elle vous a plu, ça va m'aider à faire connaître ma vidéo et ma chaîne YouTube tout simplement. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez ne pas manquer toutes mes vidéos. Je fais une vidéo du lundi au vendredi, but de vie, inspiration, état d'esprit. Je vous parle de tout ce qui m'inspire, tout ce qui me passionne et qui va vous aider à atteindre votre rêve de vie et à être tout simplement plus heureux dans votre quotidien. J'ai également créé une formation qui s'appelle Comment vaincre la peur de l'échec. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Elle est offerte et si vous participez à cette formation, vous pourrez recevoir 2 heures de coaching chaque semaine par tirage au sort. Il suffit de m'envoyer un email quand vous vous inscrivez. Donc n'hésitez pas à profiter de cette opportunité. Je suis en pleine formation de coaching et j'apprends des outils qui sont vraiment géniaux et si vous êtes intéressé, j'ai hâte de travailler avec vous. Donc, passez à l'action, soyez un minimum flexible avec vous-même et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.